Avez-vous déjà regardé vos jeunes plants de poivrons s'étirer désespérément vers la fenêtre de votre salon, avec des tiges si fines qu'elles semblent prêtes à casser au moindre souffle d'air? C'est le cauchemar classique du jardinier. Mais et si je vous disais que la faute ne vient pas de vous, mais d'une vieille croyance totalement fausse? Aujourd'hui, nous allons parler des semis de poivrons. La plupart des gens pensent qu'il est impossible d'obtenir des plants trapus, solides et productifs sans une véritable serre chauffée. C'est absolument faux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer votre rebord de fenêtre ou le coin de votre table en une véritable usine à poivrons invincible. Je vais vous révéler la méthode du jardinier paresseux pour obtenir des plants d'une force incroyable, prêts à vous donner des kilos de légumes cet été. Et tout cela en restant au chaud chez vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà perdu des semis à cause de tiges trop fragiles. Restez bien jusqu'à la fin, car mon astuce numéro 18 va complètement changer votre façon d'arroser vos jeunes pousses. Pour bien comprendre nos petits protégés, il faut faire un rapide voyage, dans le temps et dans l'espace. Le poivron est originaire des régions chaudes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Dans son milieu naturel, c'est une plante qui bénéficie d'un soleil de plomb, d'une chaleur constante et d'un sol riche et bien drainé. Quand nous décidons de planter une graine de poivron au mois de février ou de mars dans notre appartement, nous lui demandons de pousser dans un environnement qui est totalement à l'opposé de sa nature tropicale. La plante cherche alors désespérément la lumière du soleil, ce qui explique pourquoi elle s'allonge et devient fragile. C'est ce qu'on appelle le filage. Toute l'énergie de la plante part dans la création d'une longue tige inutile, au lieu de développer des racines fortes et des feuilles larges. Notre but en tant que jardiniers intelligents n'est pas de lutter contre la nature de la plante, mais de recréer les signaux de son environnement d'origine avec des astuces simples et sans aucun effort physique épuisant. En comprenant comment le poivron distribue son énergie, nous allons pouvoir le tromper un petit peu pour son propre bien. Commençons par la toute première étape de notre aventure, qui est la création du terreau idéal pour vos futurs plants. Beaucoup de jardiniers débutants font l'erreur fatale d'aller simplement chercher de la terre dans leur jardin ou de prendre le premier terreau universel venu au supermarché pour remplir leurs petits pots. C'est un mythe tenace de croire que la terre du potager est parfaite pour les semis en intérieur. En réalité, cette terre est souvent trop lourde, elle contient des maladies dormantes et se compacte avec les arrosages, ce qui étouffe les jeunes racines fragiles. Imaginez que vous essayez de courir un marathon en portant des bottes en plomb, c'est exactement ce que ressent une jeune pousse de poivron dans une terre argileuse et non tamisée. Pour obtenir des semis invincibles sans effort, vous devez préparer un lit douillet et extrêmement aéré. Le secret réside dans un mélange léger, composé à part égale de terreau pour semis très fins, de fibres de coco pour retenir l'humidité sans noyer la plante, et d'une bonne poignée de perlite. La perlite, ce sont ces petites billes blanches qui ressemblent à du polystyrène. Elles agissent comme des millions de petits poumons dans le sol, permettant à l'oxygène de circuler librement autour des racines. Un système racinaire qui respire bien développera une plante trapue et vigoureuse, même derrière la vitre de votre salon. C'est la fondation de votre maison végétale. Une fois que votre lit de terreau est prêt, il est temps de réveiller les graines. Ne prenez pas simplement vos graines sèches pour les jeter dans la terre froide, c'est le meilleur moyen d'attendre des semaines sans rien voir sortir. Les graines de poivron sont un peu comme des ours en hibernation, elles ont une carapace dure et ont besoin d'un signal fort pour se réveiller. L'astuce du jardinier malin consiste à faire tremper les graines pendant 24 heures avant de les semer. Mais attention, pas dans n'importe quel liquide. Oubliez l'eau froide du robinet. Utilisez une infusion de camomille refroidie à température ambiante. La camomille possède des propriétés antifongiques naturelles incroyables qui vont protéger la graine contre les moisissures présentes dans le terreau. De plus, ce petit bain va ramollir l'enveloppe de la graine et accélérer la germination de plusieurs jours. C'est une étape qui ne vous prendra que 2 minutes de préparation, mais qui vous fera gagner un temps précieux et vous garantira un taux de réussite exceptionnel. En hydratant la graine avant de la mettre en terre, vous lui donnez une énorme longueur d'avance, un peu comme si vous donniez un petit déjeuner copieux à un coureur avant le début de la course. Parlons maintenant des contenants.
Le choix du pot est crucial et souvent négligé. Inutile d'acheter des plaques de semis professionnelles hors de prix. Vous pouvez utiliser de simples gobelets recyclés ou des pots de yaourt, à une condition absolue. Il faut percer des trous au fond. Je ne le répéterai jamais assez. Le poivron déteste avoir les pieds dans l'eau. Un sol détrempé et sans échappatoire est une condamnation à mort pour vos semis. C'est le fameux mythe de l'arrosage abondant pour faire pousser plus vite. En réalité, l'eau stagnante provoque l'asphyxie des racines et favorise la fonte des semis, une maladie redoutable qui fait s'effondrer vos petites plantes du jour au lendemain. Pour illustrer, imaginez porter des chaussettes mouillées toute la journée dans des chaussures talons fermées. C'est désagréable et malsain. Vos poivrons ressentent la même chose. Assurez-vous de percer au moins 3 ou 4 trous généreux au fond de chaque petit pot. Cette simple précaution paresseuse permet à l'excédent d'eau de s'évacuer instantanément. C'est la garantie absolue de garder un terreau sain, aéré et propice au développement de racines blanches et vigoureuses qui viendront coloniser tout l'espace disponible. Le moment de mettre la graine en terre est arrivé, et là encore, il y a une règle d'or à respecter pour éviter les déceptions. La profondeur du semis fait toute la différence. Beaucoup de jardiniers ont peur de trop enterrer la graine et la laissent pratiquement à la surface. Le problème, c'est que lorsque la graine germe trop près de la surface, elle a souvent du mal à se débarrasser de son enveloppe dure, et la jeune tige n'a aucun ancrage solide. C'est comme essayer de planter un parasol dans 2 cm de sable. Au premier coup de vent, tout s'effondre. La profondeur idéale pour une graine de poivron est d'environ 1/2 cm à 1 cm maximum. Pensez-y comme à un trésor que vous devez cacher juste assez pour qu'il soit en sécurité, mais pas trop profond pour qu'il puisse retrouver la lumière. Faites un petit trou avec l'extrémité d'un crayon, déposez la graine doucement et recouvrez-la d'une fine couche de terreau sans tasser comme un forcené. Un léger tapotement avec le bout du doigt suffit amplement. Cette profondeur garantira que la tige sera bien maintenue dès les premiers jours de sa vie et que la jeune plante pourra se redresser fièrement. Le premier arrosage après le semis est un moment délicat. C'est là que la plupart des gens ruinent tout leur travail en utilisant un arrosoir classique. Le jet d'eau d'un arrosoir, même petit, est beaucoup trop violent. Il va creuser la terre, déplacer la graine et parfois même la faire remonter à la surface. La méthode intelligente consiste à utiliser un simple vaporisateur à main. Vous devez humidifier la surface du terreau de manière douce et uniforme, comme une légère rosée matinale printanière. L'objectif est de rendre le terreau humide au toucher, mais pas détrempé au point de couler à flot. En vaporisant, vous respectez la position de la graine et vous ne tassez pas le substrat si soigneusement préparé. C'est un petit geste qui demande 0 effort physique, mais qui montre que vous travaillez avec la nature et non contre elle. Vous devrez maintenir cette humidité constante en surface pendant toute la durée de la germination. Un bon truc de paresseux consiste à placer un film plastique transparent sur vos pots pour créer une mini-serre. Cela gardera l'humidité à l'intérieur et vous évitera de devoir vaporiser tous les jours. N'oubliez juste pas de retirer ce film dès l'apparition de la première petite pousse verte. Abordons maintenant le secret numéro 1 de la germination des poivrons, qui est la température. Souvenez-vous de l'origine tropicale de notre plante. Le poivron a besoin d'une chaleur constante et douce par le dessous pour se réveiller. Le mythe classique consiste à poser les semis directement sur un radiateur brûlant. C'est une erreur fatale. Le radiateur chauffe par à-coups, assèche complètement le terreau et finit par cuire la graine purement et simplement. Imaginez-vous endormi sur une plage tropicale douce, soudainement remplacée par la plaque chauffante d'une cuisinière. Ce n'est pas le réveil idéal. Pour obtenir un taux de germination proche de 100% en un temps record, l'astuce suprême est d'utiliser un petit tapis chauffant pour semis. C'est un investissement minime qui consomme moins qu'une ampoule, mais qui change absolument tout. Il maintient le terreau à une température parfaite et constante d'environ 25 degrés Celsius. Cette douce chaleur par en dessous stimule la graine de manière spectaculaire. Si vous ne voulez pas utiliser de tapis, placez vos pots sur le dessus du réfrigérateur, c'est souvent un endroit qui dégage une chaleur douce et constante dans la maison. Le grand jour est arrivé. Une petite boucle verte sort enfin de terre. C'est le moment critique où le destin de votre plant de poivron va basculer. Dès la seconde où cette pousse apparaît,
Ses besoins changent radicalement. Elle n'a plus besoin de chaleur intense, mais elle a une faim dévorante de lumière. Et c'est ici que la majorité des jardiniers échouent. Ils laissent les pots sur la table du salon, pensant que la lumière ambiante de la pièce suffira. Le résultat est immédiat. En moins de 2 jours, la tige va s'étirer démesurément pour chercher le soleil, devenant blanche et fragile. Imaginez des panneaux solaires qui essaient de fonctionner à l'ombre d'un grand arbre. La plante s'épuise. Pour avoir des poivrons invincibles, vous devez rapprocher la source de lumière le plus près possible. Si vous avez une lampe horticole, placez-la à seulement 10 ou 15 cm au-dessus des jeunes feuilles. Si vous utilisez la lumière naturelle, placez vos pots collés contre la vitre de la fenêtre la plus ensoleillée de la maison, généralement orientée au sud. Plus la lumière est forte et proche, plus la plante restera courte, trapue et développera un feuillage d'un vert profond. Pendant que nous parlons de lumière naturelle depuis votre fenêtre, il y a une astuce diaboliquement efficace et totalement gratuite pour doubler l'intensité lumineuse sans rien dépenser. La lumière qui vient de la fenêtre ne frappe la plante que d'un seul côté, ce qui l'oblige à se pencher et à pousser de travers. Pour équilibrer cela, nous allons utiliser le principe de la réflexion. Prenez un simple morceau de carton et recouvrez-le de papier d'aluminium provenant de votre cuisine. Placez ce réflecteur fait maison juste derrière vos plants, du côté opposé à la fenêtre. Le papier d'aluminium va capter les rayons du soleil et les renvoyer directement sur le dos de vos poivrons. C'est comme offrir une séance de bronzage intégrale à vos semis. La lumière sera répartie de manière beaucoup plus uniforme et vos plantes pousseront de façon parfaitement droite et équilibrée. Cette technique paresseuse permet de maximiser chaque rayon de soleil qui entre dans votre maison, réduisant considérablement les risques de filage. C'est le genre de petit ajustement qui ne prend que quelques minutes, mais qui fait toute la différence entre un plan chétif et un plan digne d'un professionnel. Voici un autre grand mythe à détruire au sujet des semis de poivrons en intérieur, c'est l'idée qu'il faut les dorloter et les protéger du moindre courant d'air. C'est en fait tout le contraire. Dans la nature, le vent secoue les jeunes plantes, ce qui crée des micro-déchirures dans la tige. La plante réagit en réparant ces déchirures avec des tissus plus épais et plus solides. Sans vent, la tige reste molle et paresseuse. Puisque nous cultivons dans un salon fermé, nous devons simuler la météo extérieure. L'astuce secrète est de recréer cette brise artificielle. Prenez un petit ventilateur de bureau et réglez-le sur la puissance la plus faible. Dirigez-le vers vos jeunes plants de poivrons pour qu'ils dansent légèrement pendant 1 ou 2 heures chaque jour. Considérez cela comme la séance de sport quotidienne de vos plantes. Ce petit exercice mécanique va forcer les cellules de la tige à se renforcer et à s'épaissir considérablement. En quelques semaines, vous obtiendrez des tiges aussi robustes que de petits troncs d'arbres, capables de résister aux futures tempêtes estivales une fois transplantés au potager. C'est un minimum d'effort pour un maximum de solidité. Il est temps de parler du développement des feuilles, car c'est un excellent indicateur de la santé de votre poivron. Les 2 premières feuilles, qui sortent de terre, ne sont pas de vraies feuilles. On les appelle les cotylédons. Ils sont ronds, lisses et contiennent les réserves d'énergie initiale de la graine. Pensez-y comme aux dents de lait d'un enfant. Elles sont utiles au début, mais elles vont finir par tomber. Ce qui nous intéresse, ce sont les feuilles suivantes, les vraies feuilles de poivron, qui ont cette forme caractéristique en pointe. Tant que la plante n'a que ses cotylédons, elle puise dans ses propres réserves. C'est le moment où il ne faut surtout pas rajouter d'engrais, cela brûlerait les racines innocentes. Observez attentivement vos plantes tous les jours. C'est un travail de surveillance agréable. Dès que vous voyez apparaître la première paire de vraies feuilles au centre de la plante, c'est le signal que son système racinaire commence à se développer sérieusement et qu'elle va bientôt chercher de la nourriture dans le terreau. Comprendre cette transition biologique simple vous évitera de faire des erreurs de nutrition mortelles pour vos jeunes plants. C'est justement lorsque ces premières vraies feuilles apparaissent qu'il faut changer notre technique d'arrosage. Fini le petit vaporisateur par-dessus, il faut passer aux choses sérieuses. Le secret absolu pour un système racinaire puissant, c'est l'arrosage par le bas. Si vous continuez d'arroser par le dessus, l'eau reste en surface et les racines n'ont aucune raison de descendre profondément. De plus, un terreau humide en surface est une invitation pour les moucherons du terreau.
La technique de l'arrosage par le bas consiste à verser l'eau directement dans la soucoupe ou le plateau sous vos pots. La terre va absorber l'eau par capillarité à travers les trous de drainage, comme une éponge ou comme si vous buviez avec une paille. Les racines, sentant l'humidité venir du fond, vont plonger vers le bas pour aller chercher cette eau ou. Ce mouvement vers les profondeurs va créer un réseau de racines denses et vigoureux, qui est le cœur même d'un plant de poivron invincible. Laissez les pots boire pendant une petite demi-heure, puis jetez impérativement l'excédent d'eau qui reste dans la soucoupe. Ne laissez jamais vos pots tremper indéfiniment. Maintenant que nos plants ont leurs vraies feuilles et un bon système racinaire en formation, ils vont commencer à avoir faim. Le terreau pour semis que nous avons utilisé au début est volontairement très pauvre en nutriments pour ne pas brûler la jeune graine. Mais à ce stade, c'est comme un adolescent en pleine croissance. Il a besoin de carburant. Cependant, la pire erreur serait de leur donner un engrais chimique coup de fouet trop puissant. C'est le moyen le plus rapide de griller vos plantes. Imaginez donner un repas de fête très lourd à un bébé. Nous allons plutôt opter pour la douceur avec une approche très diluée. Utilisez un engrais liquide organique, de préférence à base d'algues ou de poissons, qui est riche en oligo-éléments. Le grand secret est de diviser la dose recommandée sur le flacon par 4 ou par 5. Ajoutez cette très légère solution nutritive à votre eau d'arrosage par le bas, une fois toutes les 2 semaines. Cette nourriture douce et constante va fortifier la plante de l'intérieur, rendre les feuilles d'un vert éclatant et préparer le plant à la prochaine grande étape de sa vie sans aucun risque de surdosage toxique. Pendant cette phase de croissance en intérieur, vous allez peut-être rencontrer un petit ennemi très agaçant. Il s'agit des cyarides, plus communément appelés les moucherons du terreau. Ce sont de minuscules insectes noirs qui volent autour de vos pots. Les adultes ne sont pas dangereux, mais leurs larves vivent dans les premiers centimètres du terreau humide et se nourrissent des jeunes racines de vos poivrons. C'est un fléau qui peut ralentir la croissance de vos semis de manière invisible. Mais le jardinier malin a toujours une longueur d'avance. Pour régler ce problème sans utiliser de produits chimiques toxiques dans votre salon, il suffit d'appliquer une astuce préventive très simple. Saupoudrez une fine couche de sable fin ou de vermiculite à la surface de vos pots, sur environ 1 cm d'épaisseur. Les moucherons ont besoin de toucher le terreau humide pour pondre leurs œufs. Le sable sec et abrasif agit comme un videur intransigeant à l'entrée d'une boîte de nuit. Les insectes ne peuvent de plus accéder au terreau, le cycle de reproduction est brisé net et vos racines restent en parfaite sécurité. Bientôt, l'espace dans le petit godet de semis va devenir trop étroit pour notre poivron en pleine forme. Il est temps de passer au repiquage, c'est-à-dire le transfert de la jeune plante dans un pot plus grand. C'est un moment stressant pour la plante, mais nous allons transformer cette étape en un avantage décisif. Le but est de lui donner plus de place, comme si on la déménageait dans un appartement plus spacieux. Préparez des pots de taille moyenne avec un terreau cette fois-ci plus riche, enrichi en compost. Voici l'astuce maîtresse lors du repiquage du poivron. Contrairement à beaucoup d'autres plantes, le poivron a la capacité incroyable de créer de nouvelles racines directement sur sa tige si celle-ci est enterrée. Lorsque vous placez le jeune plant dans son nouveau pot, enterrez-le un peu plus profondément qu'il ne l'était auparavant, en recouvrant la tige presque jusqu'au cotylédon. Toute cette partie de la tige sous la terre va se transformer en une masse racinaire supplémentaire puissante. C'est le secret ultime pour obtenir un ancrage parfait et une plante qui sera capable de puiser un maximum de nutriments une fois dans le jardin. Lors de ce fameux repiquage, la manipulation de la jeune plante doit se faire avec une délicatesse absolue. Ne tirez jamais le plant par la tige pour le sortir de son godet, au risque de casser le circuit de sève à l'intérieur. C'est aussi fragile que de manipuler du verre très fin. Retournez doucement le petit pot en gardant la tige entre vos doigts et laissez la motte de terre glisser dans votre main. Si les racines ont commencé à tourner en rond au fond du godet, ce qu'on appelle un chignon racinaire, n'hésitez pas à les griffer très légèrement pour les détendre. Et voici une arme secrète de jardinier paresseux pour assurer une reprise immédiate sans stress. Ajoutez une pincée de mycorhizes au fond du trou de plantation avant d'y déposer la motte. Les mycorhizes sont des champignons bénéfiques qui vont s'associer aux racines du poivron pour créer un réseau souterrain immense.
C'est comme si vous donniez à votre plante un système Internet à haut débit pour communiquer avec le sol et puiser de l'eau là où elle ne pourrait jamais aller seule. Cela garantit une rusticité à toute épreuve. Nos plants de poivrons grandissent maintenant dans leur nouveau pot, mais ils sont toujours à l'abri, chouchoutés dans la chaleur de votre maison. Il est vital de comprendre que la température de l'air n'est pas le seul facteur de succès. Le poivron est extrêmement sensible à la température de l'eau que vous utilisez pour l'arroser. Un arrosage avec de l'eau très froide, sortant directement du robinet en plein mois de mars, provoque un choc thermique violent au niveau des racines. Ce choc bloque instantanément l'absorption du phosphore, ce qui donne souvent aux feuilles une couleur violacée inquiétante. Pour éviter ce coup d'arrêt de la croissance, l'astuce est d'une simplicité enfantine. Remplissez vos arrosoirs ou vos bouteilles d'eau la veille et laissez-les reposer dans la pièce où se trouvent de vos semis. L'eau va naturellement prendre la température ambiante de la maison et le chlore nocif aura le temps de s'évaporer. Arroser avec une eau chambrée permet aux racines de boire sans aucun stress. C'est un petit détail de confort qui montre que le jardinage intelligent réside souvent dans l'anticipation sans effort. Parlons maintenant de l'humidité de l'air ambiant. L'air de nos maisons, surtout lorsqu'elles sont chauffées en fin d'hiver, est souvent d'une sécheresse extrême. Or, le poivron, avec ses origines tropicales, adore une certaine humidité atmosphérique. Si l'air est trop sec, les bords des feuilles peuvent commencer à se crisper ou à brunir, et la plante transpire excessivement pour essayer de se refroidir. Nous ne voulons pas transformer votre salon en forêt amazonienne, mais nous pouvons adoucir le climat localement. Une technique très efficace consiste à placer les pots de vos poivrons sur de grands plateaux remplis de billes d'argile ou de petits graviers. Versez un peu d'eau au fond de ces plateaux, en veillant bien à ce que la base des pots ne touche pas directement l'eau pour éviter la pourriture. En s'évaporant doucement grâce à la chaleur de la pièce, cette eau va créer un microclimat légèrement humide, juste autour du feuillage de vos plants. C'est comme offrir un léger sauna agréable à vos poivrons, ce qui gardera leurs feuilles souples, larges et capables de capter le maximum de lumière. Voici une situation qui arrive souvent aux jardiniers chanceux qui ont réussi leur semis trop tôt. Parfois, vos plants de poivrons se portent tellement bien à l'intérieur qu'ils commencent à former de petits bourgeons floraux alors qu'ils sont encore dans leur pot de transition, bien avant la date de sortie au jardin. C'est là qu'il faut avoir le cœur bien accroché et prendre une décision de jardinier stratégique. Il faut impérativement pincer, c'est-à-dire couper avec les doigts, ces toutes premières fleurs. Je sais, c'est un crève-cœur de détruire le fruit de son travail, mais c'est absolument essentiel. Si vous laissez la plante fleurir et essayez de faire un mini poivron dans son petit pot, elle va détourner toute son énergie vers ce fruit unique, stoppant complètement sa croissance en hauteur et l'expansion de ses racines. Imaginez vider tout votre compte en banque pour acheter un seul bonbon. En coupant ces premières fleurs précoces, vous ordonnez à la plante de continuer à grandir et à fabriquer de nouvelles branches. Ce petit sacrifice paresseux vous garantira non pas un, mais 10 beaux poivrons un peu plus tard dans la saison. Le printemps avance, le moment de sortir vos poivrons au potager approche à grands pas. C'est l'étape la plus critique, celle où les plantes habituées au confort de la maison peuvent mourir en 2 jours si elles sont jetées dehors brutalement. Le soleil direct de l'extérieur est 1000 fois plus puissant que la lumière à travers votre vitre, et les nuits sont bien plus fraîches. Il faut procéder à l'acclimatation ou l'endurcissement des plants. C'est comme se préparer progressivement à des douches froides pour renforcer son système immunitaire. Commencez 1 semaine ou 2 avant la plantation définitive. Le premier jour, sortez vos plants dehors pendant 2 petites heures seulement, à l'ombre et à l'abri du vent. Rentrez-les ensuite à l'intérieur. Le lendemain, laissez-les 3 heures à mi-ombre. Augmentez très progressivement l'exposition au vent et au soleil direct de jour en jour. Ce processus lent va épaissir la cuticule des feuilles et créer un écran solaire naturel sur la plante. C'est une étape non négociable. Un poivron bien endurci s'installera dans votre jardin sans aucune pause de croissance, prêt à exploser de vigueur. Nous voici à la vérification finale avant le grand départ vers la pleine terre. Le jour de la plantation au potager, vérifiez une dernière fois l'état de votre terreau dans le pot. Il doit être bien arrosé pour que la motte tienne parfaitement ensemble lorsque vous la sortirez.
c'est le jour de la remise des diplômes pour vos semis de poivrons invincibles. Si vous avez suivi toutes ces étapes simples, paresseuses et intelligentes, vous avez entre les mains une plante trapue, au tronc solide, aux feuilles larges et d'un vert profond, avec un système racinaire qui a faim de pleine terre. Vous avez évité les tiges grêles, les maladies liées au surarrosage et les chocs thermiques. Planter ce genre de spécimen dans un trou bien amendé avec du compost au potager est une garantie de réussite absolue. Vos poivrons n'auront pas besoin d'être secourus en permanence. Ils seront autonomes et résistants aux premières chaleurs de l'été. Vous avez fait tout le travail difficile de manière intelligente, et maintenant, la nature va prendre le relais avec une facilité déconcertante. Voilà, vous connaissez désormais l'intégralité du secret du jardinier malin pour transformer votre salon en une pouponnière de compétition. Récapitulons les points essentiels. Une terre fine et aérée avec de la perlite, un arrosage doux et intelligent par le bas, l'astuce du ventilateur pour muscler les tiges sans lever le petit doigt, et surtout ne jamais céder au mythe de la chaleur excessive sans une lumière forte et proche. Ces petites actions cumulées, qui demandent plus de bon sens que d'efforts physiques, font toute la différence entre une déception printanière et une récolte abondante cet été. Un bon départ en intérieur vous évitera des années de lutte contre les maladies et les plantes chétives dans votre jardin. C'est ça le vrai jardinage paresseux, agir intelligemment une fois pour être tranquille toute la saison. J'espère que cette vidéo vous a donné confiance pour réussir vos semis de poivrons cette année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces et mettez un petit pouce bleu si ce contenu vous a aidé. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Quelle est votre variété de poivrons préférée à cultiver? Plutôt les petits poivrons doux ou les gros charnus? Laissez-moi vos réponses et vos questions dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À très bientôt au jardin.